J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top et que votre morale est au top aussi. Nous sommes le 5 mai 2023. Voilà, j'ai beaucoup hésité avant de commencer cette émission, j'ai beaucoup tardé parce que j'ai vérifié les dernières informations que nous avons pu recouper. Je me posais la question, est-ce que je révèle cette information, oui ou non? Et j'ai consulté quelques sources et je me suis remis un petit peu en cause et j'ai réfléchi. Vous savez, en Algérie, pardonnez-moi, pas attaquer la vie privée d'Anas. Et la vie privée des dirigeants algériens ne nous a jamais intéressés. Contrairement à ce que eux nous font, qu'ils attaquent notre vie privée, ils attaquent nos familles, ils nous défament, ils nous dénigrent, ils balancent des monstruosités sur nous. Et là, on s'est toujours gardé d'entrer dans ce jeu malsain et on n'a jamais voulu adopter une conduite immorale ou la inélégante ou la répugnante. On a toujours voulu rester professionnel, parler des faits, des personnalités publiques, du personnage public lui-même, et d'éviter de parler de sa famille. Sauf qu'il y a certains événements, où il y a certaines informations, certains faits qui concernent les enfants des dirigeants algériens. Ces enfants ne jouent pas un rôle politique, mais malheureusement, les affaires dans lesquelles ils sont impliqués nous renseignent sur si vous voulez dire, si je peux m'exprimer ainsi, l'immoralité ou l'irresponsabilité de leurs parents et notamment les abus de pouvoir, les abus de fonction ou ça peut traduire même quelques signes d'enrichissement illicite. Et c'est pour cette raison que des fois on s'intéresse aux familles des dirigeants algériens. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Je vous raconte une histoire sur le personnage le plus puissant en ce moment de la République algérienne, du système Tebboune, qui est allé plusieurs fois. Et ce personnage, nous allons nous intéresser à son fils. Parce que le personnage, Ousmou Boualam, qui est le conseiller le plus puissant du palais présidentiel d'El Mouradia, qui est on l'appelle le nouveau Saïd Bouteflika de la nouvelle Algérie. Si vous voulez, c'est le véritable cerveau du clan Tebboune. C'est lui le président bis de l'Algérie. Tebboune arrive au bureau à 13h, 14h. C'est lui qui est au bureau à partir de 8h, 9h du matin. Il le quitte jusqu'à 22h. C'est lui qui gère pour Tebboune. Il est officiellement conseiller chargé des affaires judiciaires et juridiques. Mais officieusement, c'est lui qui gère pour Tebboune l'ensemble des dossiers, tous les dossiers stratégiques du pays. De son attaque, en passant par les relations avec l'armée, jusqu'aux dossiers judiciaires les plus complexes, jusqu'à certaines questions économiques et certaines questions de relations internationales. Boualam, il a une influence énorme sur Tebboune, nous l'avons expliqué, nous l'avons raconté, nous avons consacré de nombreuses émissions sur Boualam et de nombreux articles. Il suffit juste d'aller sur Algérie Part pour les relire, les revoir. On a le personnage de son parcours, le monsieur écoute, c'est vraiment Boualam, il mériterait un livre. Certainement, il mériterait un livre. Je pense que je vais écrire un livre sur lui, parce que c'est vraiment un personnage occulte, mais dans le parcours et l'ascension fulgurante, résume parfaitement la nature machiavélique et très complexe du régime algérien. En plus, c'est une boîte noire du régime, parce qu'il a dirigé le principal organe en charge des écoutes télé, de la surveillance des écoutes des écoutes téléphoniques et électroniques de 2016 jusqu'à 2019. Ensuite, il a voulu fuir l'Algérie pour se réfugier ici en France en 2019. Parce que Wassine Bouazza, une équipe du clan de Gaïd Salah voulait le mettre en prison. Sa tête est sauvée lorsque Gaïd est mort mi-décembre, la fin décembre 2019, et que Tebboune arrive à la tête du pouvoir. Tebboune et lui sont originaires de la même région, Ain al-Safra al-Bayyid ou Meshriya. Tebboune le prend sous son aile et il l'utilise comme son principal bras droit, parce que Boualam est un parfait connaisseur des rouages du système, ancien magistrat, mais surtout ancien patron de l'organe en charge de la surveillance des communications électroniques et téléphoniques, le fameux organe de lutte contre les infractions liées au TIC, qui est encore une fois l'organe qui chapeaute tous les systèmes d'écoute des communications électroniques et téléphoniques en Algérie. Donc il a utilisé le cerveau de Boualam, son expérience, ses connaissances, son machiavélisme, sa ruse, pour essayer de durer le plus longtemps possible. Il est allé plusieurs fois, mais Boualam, dans les relations compliquées avec la France, a été l'un des, je vais dire pas un mauvais conseiller de Tebboune, en tout cas l'un des incitateurs, en tout cas le conseiller qui a incité le plus Tebboune à adopter une sorte de relation paradoxale avec la France, ou une relation schizophrénique. À la fois, je t'aime, moi non plus. C'est-à-dire que Tebboune, depuis son arrivée au pouvoir, il cherche à établir de bonnes relations avec la France, mais tout en provoquant contre elle ou avec elle des bras de fer interminables, des polémiques sempiternelles et des crises qui ne s'arrêtent jamais. Je dis bien des crises qui ne s'arrêtent jamais,
des crises cycliques. Je vous rappelle que sous l'époque Tebboune, l'Algérie a rappelé à 3 reprises son ambassadeur en France. C'était première fois en 2020, c'était en mai 2020 si je ne me trompe pas. Deuxième fois, octobre 2021. Troisième fois, en février 2023, avec la dernière affaire Amira Bouraoui. Alors, sous Tebboune, il y a eu les relations algéro-françaises ont connu plusieurs tensions. Alors, quelquefois, Tebboune se rapproche d'Emmanuel Macron et de la France. Il n'arrive à des éloges sur la France et Emmanuel Macron, comme quoi la France est un partenaire important pour l'Algérie et est un partenaire clé, et nous avons de bonnes relations avec Paris. Et d'un autre côté, quand il y a des problèmes avec la France, il y a toute une propagande anti-française, des insultes à longueur de journée, des attaques contre les services secrets français, contre les autorités françaises, comme ce fut le cas avec l'APS le 9 février 2023, où la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante, l'État algérien accuse ouvertement les services secrets français, on les qualifiant de barbouzes, en les accusant de préparer un plan de renversement du régime algérien en armant et en entraînant l'opposition algérienne, comme l'a fait la CIA contre les régimes de Castro, avec le fameux épisode de la baie de Cochon. La baie de Cochon, c'était en 1961, et l'Algérie, en février, le 9 février 2023, a accusé les services secrets français de préparer un débarquement similaire à celui de la baie des Cochons pour renverser le régime algérien. Juste après, une communication téléphonique entre Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron, où les relations se sont améliorées et Abdelmajid Tebboune devait venir à Paris au mois de mai. Ensuite, ça a été reporté jusqu'au mois de juin. Aucune date n'a été encore fixée. Mais bon, tout ça c'est pour vous dire la chronologie des événements. Il y a eu des complications assez graves et des turbulences dans les relations algéro-françaises. Et à chaque fois, Tebboune et Macron ensuite s'appellent au téléphone pour essayer de régler cette situation. À l'origine de toutes ces tensions, les conseils ou les mauvais conseils prodigués par Boualem Abdelmajid Tebboune, parce que Boualem est un personnage assez schizophrène, c'est-à-dire il conseille à Tebboune d'avoir de très bonnes relations à la fois avec la France, mais il lui conseille aussi d'avoir un langage de menace, de sévérité, une stratégie de tension permanente et une stratégie de bras de fer. Et pourtant, Boualem, il a une relation personnelle avec la France qui est très compliquée. Allèche. Et ça, personne ne le sait. Et c'est pour ça que nous avons décidé de le révéler. Parce que Boualem, à lui-même, est l'illustration de l'hypocrisie entretenue par les dirigeants algériens vis-à-vis de la France. Boualem avait un fils, Ousmane Nordine Boualem, qui est en France à Caen. Il était migrant clandestin. Il n'a pas عنده كواغط. كان عايش عند عمو. Boualem, il a un frère, Ousmane L'Akhdar Boualem. Il était médecin établi à Caen. À Caen, c'est le Calvados, c'est au nord de la Normandie. C'est l'une des villes les plus importantes de la Normandie et l'une des villes les plus importantes du nord de la France. كان عايش تما هذا نور الدين بوعلم. عايش de façon clandestine. Il n'avait aucun doute de séjour. كان عند عمو، ومن عمو il a eu des problèmes معاه. Il supportait pas son mode de vie. On va pas rentrer dans les détails de sa vie privée parce que c'est pas notre affaire. Disons qu'il avait un mode de vie pas assez conforme à certaines normes ou à certaines conventions sociales et morales. ما تفاهمش مع عمو، خرجوا. Il a loué dans un studio qu'il payait 800 euros. Nous avons confirmé que nos investigations, et donc il avait loué un studio dans un quartier, le quartier de l'Orne, ou le quartier des rives de l'Orne. Il y avait dans une résidence là-bas, il avait un studio, un T2 en France, deux chambres, qu'il payait 800 euros par mois. Et des fois, il travaillait comme peintre, le fils de Boualem, travaillait comme peintre pour subvenir à ses besoins, quand ce n'est pas son père qui lui envoyait en tout cas régulièrement de l'argent pour essayer pour l'entretenir ici en France. Donc, il a 7 années sur le territoire français clandestin. Hakmour, fait 2019, il a été arrêté. En 2019, il a été arrêté parce qu'il a volé une chemise dans un centre commercial. Le centre commercial Mondeville. Le centre commercial Mondeville 2. Le centre commercial Mondeville 2, c'est l'un des plus importants centres commerciaux ici à Caen en France. Il est situé sur la route de Paris. Marouf ou des Algériens qui habitent Caen et la Normandie, vous savez, ici en France, les infrastructures similaires sont très nombreuses. Vous avez des grands centres commerciaux qui regroupent plusieurs magasins, des chaînes,
C'est une grande aire commerciale. Ça regroupe plusieurs marques, plusieurs chaînes commerciales, etc. Et c'est des centres à la fois de loisirs où les familles viennent, où les Françaises et les Français, même la communauté algérienne, ils ont l'habitude de venir dans ces centres commerciaux pour passer le week-end, ou là, passer des soirées, des salles de cinéma, il y a des restaurants. Ça fleurit un peu partout dans les villes françaises. Et des fois, même dans les petites villes françaises de province, c'est des grands centres commerciaux, mais ils sont immenses, il y a absolument tout, il y a de quoi passer toute la journée à l'intérieur, il y a des restaurants, il y a des cinémas, les librairies, etc. C'est à la fois des centres de loisirs, des centres commerciaux. ثم حكموه donc Nour el-Din Boualem, il a été arrêté par les agents de sécurité d'un magasin en train de voler une chemise. Il a été arrêté, il a été la police est dehors, il a été placé en garde à vue. Ensuite, la préfecture l'a été relâchée, mais la préfecture lui a donné une obligation de quitter le territoire français. Ça s'appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Et il était donc menacé par une procédure d'expulsion. La France a cherché, a voulu l'expulser parce qu'il avait commis une connerie, il n'avait pas de papier, il était un migrant clandestin. Maintenant en France, il a les papiers, tu fais pas de conneries, tu travailles normal. Donc les gens dans la police, ils sont compréhensifs. Donc tu n'as pas fait de conneries, t'as pas commis d'agression, t'as pas porté atteinte à l'ordre public, ils te relâchent, mais ils te relâchent. C'est rare où ils te mettent, où ils t'emmerdent, où là ils essayent de te présenter devant la préfecture, devant la justice pour te mettre dans un centre d'internement, comme on appelle ça, un centre. Il y a des centres pour les migrants clandestins, généralement il reste 2-3 mois en attendant une procédure d'expulsion, mais comme l'Algérie ne donne jamais, il y a très peu de laissez-passer consulaires, et c'est très difficile de les expulser, donc un centre de rétention administrative. À la fin de 3 mois, ils sortent du centre de rétention et ils continuent à vaquer ou à rôder en pleine nature en France. Mais quand tu fais pas de conneries, quand tu fais une connerie, ils ils mettent dans un centre de rétention, ils mettent directement une obligation de quitter le territoire français, ils te disent tu te démerdes, maintenant tu n'es plus le bienvenu sur le territoire français. Boualem à l'époque, ça s'est passé en 2019, c'était l'Algérie était en pleine turbulence politique. Il venait de quitter son poste de patron de l'organe de surveillance des écoutes téléphoniques électroniques, à savoir l'organe de lutte contre les infractions liées au TIC. Le clan Gaïd Salah était en train de démanteler le clan Bouteflika. Lui, il avait collaboré avec le clan Gaïd Salah, il avait trahi Saïd Bouteflika pour sauver sa peau. Mohamed Regueb, l'ex-secrétaire particulier de Abdelmajid, l'ex-secrétaire particulier d'Abdelaziz Bouteflika, ce sont les deux personnages clés du clan Bouteflika, Boualem Mohamed Regueb, qui ont trahi Saïd Bouteflika, qui ont collaboré avec Gaïd Salah à travers le général Abdelkader El-Chekhem, en lui donnant des dossiers et des informations cruciales pour anticiper les coups de Saïd Bouteflika et pour permettre son arrestation et sa neutralisation. Du coup, il y avait une période de flottement. Boualem avait très peur pour lui-même, donc il ne voulait pas que l'affaire de son fils soit ébruitée. C'est grave quand même que le patron du centre des écoutes, le patron du centre en charge des écoutes téléphoniques et des écoutes des communications téléphoniques électroniques, ou le patron du système des écoutes du régime algérien, son fils arrêté en France pour vol de port de chemise et expulsé du territoire français pour un tel délit. C'est humiliant, c'est très grave, c'est même un scandale inédit. Nour el-Din Boualem, il fuit la France, il se réfugie en Espagne pendant pratiquement 6 mois, toute la fin de l'année 2019. Même grâce à l'aide apparemment de quelques responsables du consulat général d'Algérie en Espagne, il a pu être rapatrié en Algérie. Oui, il a fui, donc il s'est établi en Algérie, puisque son père a pu devenir le conseiller le plus puissant, le plus influent du président algérien Abdelmajid Tebboune dès fin de l'année 2019, puisqu'il a commencé officiellement ses fonctions dès janvier 2020. C'est comme ça que Nour el-Din Boualem, le fils de Boualem, a échappé à une procédure d'expulsion forcée. Donc il a fui le territoire français, il s'est resté en Espagne pendant pratiquement 6 mois, après avoir été arrêté en flagrant délit de vol de chemise dans un centre commercial important de Caen. شوفوا يا ناس لو رابور ليبوكريزي دي ديليجون الجيريان هما يسبونا علاش نحكي لكم هذه الحكايه باسكو بولا من بعد visiblement il a tenu rigueur, il a nourri une grande rancœur vis-à-vis des Français qui ont voulu expulser son fils et qui ont voulu donc humilier son fils qui n'avait même pas de papier. Il en avait marre de ce Nour el-Din Boualem, il l'a dégagé de chez lui, donc il avait un studio qu'il payait 800 €. Donc la situation de son fils était très très gênante et ça pouvait être un dossier explosif pour lui parce que quand le fils d'un dirigeant aussi influent que Boualem se fait arrêter pour port de chemise, c'est quand même très très grave, c'est du jamais vu.
يعني باباه conseiller important de la présidence وكان حكم le système des écoutes à le régime algérien, l'une des dictatures les plus sophistiquées du monde, وهو يسرق les chemises fécond. C'est quand même incroyable. شوفوا هما يسبوا فرنسا بصح هما يقول لك علاش نحكي لكم الحكايه هذه باسكو بولان d'un côté il a tenu au cœur comme il a été ça se voit qu'il était très rancunier à l'égard de la France et selon mes sources beaucoup de mes sources m'ont dit que c'est à cause de cette histoire de son fils qu'il a toujours voulu pousser Tebboune à entretenir des rapports de force très tendus avec la France ou l'a critiquer la France ou l'a bousculer les intérêts français en Algérie ou l'a menacer les intérêts de la France et d'un autre côté c'est toujours lui qui demande aussi à Tebboune d'avoir de bonnes relations avec Emmanuel Macron, d'essayer de réussir, de se réconcilier, une véritable réconciliation avec la France, d'entamer une importante visite d'État en France et de gagner les faveurs de la France parce que la France est un partenaire majeur. Il y a une sorte d'hypocrisie, de schizophrénie que traduit parfaitement les rapports privés et les dirigeants algériens reproduisent avec la France dans leur politique dans leur politique à la tête de l'État algérien, ils reproduisent les mêmes hypocrisies, les mêmes mécanismes de leur schizophrénie personnelle. En fait, dans les rapports avec des dirigeants algériens, dans leur rapport avec la France, dans le cas notamment très symptomatique de Boualem, il ne s'agit pas de défendre les intérêts généraux de l'intérêt général du pays ou les intérêts suprêmes de l'État algérien, il s'agit de traiter avec la France selon ses intérêts purement personnels, selon son vécu personnel et selon son expérience personnelle. Donc Boualem, d'un autre côté aussi, et ça c'est une grande hypocrisie, c'est lui qui pousse la PS et la presse algérienne et la DGSN et tous les autres appareils sécuritaires à nous insulter, à nous arrêter, à nous donner des mandats d'arrêt, à nous coller l'étiquette de traître à la nation, d'agent de l'étranger, de suppôt de puissance étrangère. Alors que هو يبعث وليده يعيش يقعد clandestin en France, يبعث له دراهم chaque mois. يبعث له دراهم براتيك ويعاونوا يبعث له دراهم من الجزائر باش يعيشوا في فرنسا سون بابي عند خوه alors qu'il n'est même pas capable d'éduquer son fils. Il n'a même pas été capable de tenir son fils. Il vient donner des leçons de morale aux opposants algériens et pour remettre en cause notre patriotisme. Quel est le patriotisme? La première preuve peut-être de patriotisme est de tenir sa famille, d'inculquer de véritables valeurs à ses enfants. C'est ça le véritable patriotisme, à ma définition, à ma connaissance, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec. Et quand on veut donner des leçons de patriotisme et de nationalisme aux opposants qui ont été exilés de France, moi par exemple, je suis exilé ici, alhamdoulilah, j'ai jamais volé dans un centre commercial, j'ai mes papiers de réfugié politique, j'ai un statut légal, ma salarte mandeb, alhamdoulilah, et il y a des tribunaux français. Donc je suis clean là-dessus. Mais quand je vois que quelqu'un comme Boualem lance des propagandes et des campagnes de dénigrement et des insultes personnelles qui nous visent, nous, ou nos familles, ou notre propre personne, qui touchent à notre dignité, alors que lui-même, son propre fils, faisait l'objet d'une procédure d'expulsion pour vol de chemise, je trouve ça très grave. Normalement, il y a une certaine cohérence. كما قال لهم الهامل الله يذكره بالخير حبينا ولا كان هنا عبد الغني الهامل a dit quelque chose de très sage. Avant de parler des corrompus, il faut être propre soi-même. لما تهضر على الفساد لازم تكون انت نقي. يا سي بوالم انت اصلا ما راكش نقي واصلا ما راكش وطني، تتبعث في وليدك 7 سنين وتبعث له دراهم من الجزائر وتحب تعيشوا في فرنسا وتهربوا على اسبانيا باسكو كنت خايف انك لو سكوندال يكلات et tu viens nous donner des leçons. حنا les opposants رانا عايشين في بلاد الناس باسكو ما في بلادنا ما راناش لاباس. شكون جينا لاباس في بلادنا ما راناش قاعدين لهنا. Moi, je me suis fait en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie, j'ai créé mon entreprise en Algérie, j'ai créé mon média en Algérie et j'ai voulu prospérer en Algérie. J'ai été forcé, contraint de partir. Je ne pense pas que Boualem, son fils, a été forcé. Boualem, son fils, lui, il a été forcé de quitter la France pour revenir en Algérie. D'ailleurs, pour l'anecdote, il s'est marié au printemps 2021. Ils ont fait un grand mariage dans un centre, dans un endroit très prestigieux d'Oran. Je ne vais pas le révéler parce que c'est sa vie privée. Beaucoup de responsables politiques et sécuritaires et militaires ont assisté à ce mariage. Et on oublie quand même que ce fils, que ce monsieur a tenté de voler une chemise à Caen en France. Et on vient aussi à maintenant nous donner des leçons de morale encore une fois à nous et de parler de patriotisme et de nationalisme. Ça prouve l'incapacité des dirigeants algériens, leur incohérence et leur inconstance dans leur sphère personnelle. Elle illustre parfaitement leur impertinence et leur incapacité de diriger le pays. Quand on n'a pas de valeur déjà dans sa propre vie personnelle, on ne peut pas défendre l'intérêt général et les intérêts suprêmes de l'État. Et on ne peut pas cracher sur la gueule des opposants et noircir l'image des opposants étrangers, lancer des opérations de manipulation et des opérations de propagande contre des opposants exilés de force à l'étranger et réfugiés politiques à l'étranger, alors que quand nous-mêmes, quand ces dirigeants-là
quand ils sont aux commandes du pays, eh ben, ils sont les premiers à envoyer leurs enfants à l'étranger, quitte à rester, à séjourner clandestinement en France pendant des longues années, quitte à pour profiter des bienfaits de la France et des bienfaits de cette France qu'on diabolise dans les diatribes politiques de la PS et des appareils médiatiques du régime algérien. Et quand il s'agit de profiter de la France et de ses plaisirs et de son confort et de son niveau de vie pour leurs enfants, c'est halal. Mais quand il s'agit de nous, les opposants qui sommes réfugiés ici, encore une fois, on espère provisoirement réfugiés ici, ben on devient des agents de l'étranger, des traîtres et des khabarji. Voilà, ya jma'a, cette histoire illustre parfaitement l'histoire du fils de Boualem Boualem. Encore une fois, illustre parfaitement la schizophrénie, l'immoralité et la profonde hypocrisie des dirigeants algériens à l'égard de la France en particulier et de l'Occident en général.